nous attendions à une COP de grande envergure. Ils ont entre 12 et 18 ans et ils se sont réunis pour défendre la biodiversité à l'échelle mondiale. Des collégiens de classe de 5e et des lycéens de classe de terminale ont pris de l'avance sur la prochaine COP. Ils se sont mis dans la peau des décideurs politiques du monde d'aujourd'hui pour négocier des accords. Chaque groupe a négocié tout au long de la journée sur des pourcentages d'espaces à protéger, sur ce que l'on comptait faire d'ici, chaque pays comptait faire d'ici 2030, 2050, etc. Les 5e ont chacun représenté un pays et les problématiques qui lui sont propres. Ils ont dû proposer des solutions et négocier avec les autres pays pour obtenir gain de cause. Moi j'ai travaillé sur le Burkina Faso, qui est un pays pauvre. Du coup je l'ai défendu pour gagner de l'argent, pour défendre les forêts et ma biodiversité. J'ai surtout défendu la pollution plastique dans les mers vu qu'on a beaucoup de côtes et aussi l'éducation des agriculteurs. Les terminales, quant à eux, ont encadré cette réunion au sommet. Une thématique centrale, la biodiversité, un sujet qui inspire beaucoup la nouvelle génération. La biodiversité et la protection de l'environnement, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Alors là, quand on m'a donné le président de rôle de la COP, j'étais vraiment super content et le fait de pouvoir incarner ce rôle dans presque des mises en condition réelles, même si c'est une petite échelle, j'en suis très fier. Pour ce qui concerne les propositions, des idées intéressantes et pleines de bon sens pour certains. De super idées, des idées parfois de bon sens, simples. Ils ont su aussi faire des concessions pour arriver à des accords et des actions qui soient ambitieuses pour protéger la biodiversité. Un exercice qui avait été préparé en amont lors des cours de géographie des 5e et qui a préparé les terminales à leur examen du grand oral qui se déroulera en fin d'année.